Je vais vous donner la définition du syndrome de stress post-traumatique. Alors, le syndrome de stress post-traumatique, c'est un trouble psychologique qui peut apparaître après avoir vécu ou été témoin d'un événement traumatisant. C'est-à-dire une situation que vous avez perçue comme une menace grave pour votre vie, votre intégrité, que ce soit physique ou émotionnelle. Par exemple, un accident grave, une agression physique, sexuelle, psychologique, du harcèlement prolongé, un deuil brutal, une catastrophe naturelle, des guerres, un attentat, ou évidemment une maltraitance dès l'enfance. Le syndrome de stress post-traumatique, ça ne se résume pas à juste avoir un mauvais souvenir. Ça agit directement sur votre système nerveux. Et je rappelle encore une fois que le système nerveux, c'est tout le réseau électrique qui fait le lien avec tous les nerfs de notre corps. Les symptômes, c'est des revécus, avec du flashback, des cauchemars, des images intrusives, des choses qui viennent mais qui pop sans crier gare. De l'hypervigilance accrue, avec de l'anxiété, des sursauts, des tensions, de l'agressivité ou de l'irritabilité. On peut avoir aussi de l'évitement, c'est-à-dire fuir certaines situations, certaines personnes ou certaines émotions. Ça se traduit aussi par de l'engourdissement émotionnel, c'est-à-dire se sentir coupé, se sentir éteint, se sentir vide. Mais il y a aussi des symptômes corporels que moi, personnellement, j'ai traversés, comme de la fatigue chronique, avec une envie de dormir, mais vraiment très très souvent, des troubles digestifs ou des troubles du sommeil. Bien évidemment, tous ces symptômes se retrouvent aussi dans d'autres pathologies, dans d'autres, on va dire, expérimentations émotionnelles ou pas de la vie. Mais en tout cas, moi, je sais que j'en ai vécu certains, surtout avoir des pleurs qui étaient sans crier gare, comme je dis, j'adore cette expression, vraiment incontrôlable. C'est-à-dire que même quand j'étais en train de travailler au magasin, c'est arrivé une bonne dizaine de fois que les clients me parlent et que j'ai les larmes aux yeux. Mes collègues étaient prévenus, donc elles faisaient un signe sur le côté et elles reprenaient le relais, mais c'est vraiment incontrôlable. Ce qu'il faut savoir, c'est que un syndrome de stress post-traumatique peut apparaître immédiatement dans les mois ou les années qui suivent aussi. Ça peut être déclenché un peu après. Ça peut être lié à un seul choc ou à des traumatismes répétés. En fait, le corps garde la mémoire du trauma, pas seulement dans la tête. C'est pour ça que le corps a un pouvoir de libération que vous ne soupçonnez même pas. C'est pour ça que aujourd'hui, ce que je transmets, c'est de venir non seulement reprogrammer ces schémas de pensée, ces croyances limitantes, mais avant de faire tout ça, avant de rayonner, avant de pouvoir incarner la version de soi qui est juste extraordinaire comme on l'a toujours rêvé, il faut aller libérer tous les poids. Il faut aller libérer la douleur. Il faut aller libérer ce qui nous retient encore au sol. L'excellente nouvelle, c'est que le syndrome de stress post-traumatique, ce n'est pas une malédiction et ça se soigne à partir du moment où on le voit, on le reconnaît avec des approches adaptées. Ça peut être des thérapies, comme je vous ai cité avant ou après, ça peut être un travail corporel et surtout, ça passe par une régulation du système nerveux. Parce que oui, il est possible de retrouver de la sécurité, de l'apaisement et une puissance intérieure. Mais ça passe vraiment par grounded et revenir au point zéro. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que je sais de quoi je parle. C'est parce que je l'ai traversé et que au moment où je l'ai traversé, je le savais pas que j'étais en train de le traverser. Parce que comme je vous l'ai dit au début, on parle beaucoup de traumatisme, on parle beaucoup de ce qu'on vit, des choses, voilà comment on peut soutenir et évacuer ce qu'on a vécu, mais on ne parle pas de l'après-trauma. On ne parle pas de l'après-relation toxique pour mon cas, mais on ne parle pas en tout cas de l'après-traumatisme. Enfin, du coup, pendant, puisqu'il est toujours là. Parce que quand vous êtes dans cette situation de merde, oui, on va parler français, vous êtes tellement en mode survie, vous êtes tellement dans la situation en train de survivre que tous ces symptômes-là n'apparaissent pas. Moi, je me suis demandé, mais pourquoi je me sens plus mal après que ce que j'étais pendant? Parce que pendant, tu as de l'adrénaline. Pendant, tu fais appel à des ressources en toi qui sont de l'ordre de la survie. Cognitivement, vraiment. Et quand ton corps peut relâcher, il y a un dysfonctionnement entre les signaux de survie, l'hypervigilance, et le fait qu'il n'y a aucun danger. Et c'est cette dissonance qui s'entrechoque. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec les outils que j'ai et les connaissances que j'ai, mon Dieu, j'aurais pu traverser ça encore plus vite. Non pas plus vite, mais mieux.
et plus accompagné. Mais en même temps, si je n'avais pas traversé tout ça, j'aurais pas eu cette soif de comprendre. Alors, est-ce que les choses que j'ai traversées m'ont rendue plus forte? Ou est-ce que c'était parce que j'étais assez forte pour les traverser que j'y suis arrivée? Celles qui me connaissent, que j'ai en accompagnement, dans mes programmes ou que je rencontre, dans les conférences, dans les ateliers que je donne, c'est une phrase que je dis très souvent parce que c'est une phrase pour moi qui remet de la reconnaissance de soi-même. Ça permet de se dire je me vois, de se dire à soi-même je te vois et tu as été assez forte. Je reconnais ta souffrance et je reconnais ta puissance et je reconnais cette force, je reconnais tout ce que tu as mis pour pouvoir survivre, je le reconnais. Et c'est pas ces merdes qui t'ont fait plus forte. Oui, ça t'a donné des outils pour après ceci, cela, blablabla. Oui, d'accord. Mais putain, c'est toi qui allais puiser cette force au fond de toi pour pouvoir traverser tout ça. Et forcément, quand tout ton système nerveux, il a été entraîné, tel un G.I. Joe, des forces spéciales du FBI, de l'ordre des NCIS, des Have You Keep Why, cherchez pas, ça veut rien dire. Ce système nerveux même qui a reçu un surentraînement, il a un bazooka dans les mains, il a une arbalète, il a tout ce qu'il faut, tout l'attirail, et qu'en fait il se retrouve face à rien, bah là il se dit merde, mais moi je suis entraîné quoi. Et qu'est-ce que j'en fais? Et des fois il se met même à tirer en l'air pour dire mais regardez, ça sert à quelque chose ce que je fais. C'est ça ton système nerveux. Parce qu'il est entraîné, il est surentraîné, avec ton inconscient, à te protéger. Et tu verras qu'on va en reparler de tout ça. Que notre résistance au changement, nos résistances à l'abondance, nos résistances à aller vers du mieux, aller vers du sain, aller vers de l'apaisement, de la sérénité. Il y a une putain de résistance qui est réelle, qui est légitime et qui est valable. Parce que ton système nerveux, il est en mode commandant d'élite Rocky Balboa, et lui, il a appris qu'une seule chose, c'est se battre contre le danger. Et bien que la sérénité soit quelque chose de merveilleux sur le papier, si c'est inconnu pour lui, ça représente un danger.